Vaut-il mieux louer ou acheter son bien immobilier en Suisse et même en Europe? Ça va être la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Dans les vidéos, la plupart du temps, c'est vrai que lorsqu'on parle d'immobilier, on parle surtout de considérations techniques ou financières, c'est-à-dire qu'on va vous parler d'effets de levier, de fonds propres, de taux d'endettement hypothécaire et d'autres termes techniques en les définissant, en fixant des limites, des risques et des avantages qui y sont liés. Mais c'est vrai qu'on vous parle rarement de considérations plus philosophiques. Et moi, ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est de réfléchir un peu plus loin et de mesurer vraiment l'intérêt d'un investissement dans l'immobilier en Suisse ou en Europe à l'aune de plusieurs caractéristiques et avec une comparaison bien évidemment dans d'autres investissements que l'immobilier. Pour commencer, je vais définir plusieurs catégories de personnes pour lesquelles il serait tout simplement inutile d'acheter. Je parle bien évidemment des individus qui comptent ou qui ont l'intention de quitter le pays dans un laps de temps rapide. Quand je dis rapide, c'est dans les 10 prochaines années, que ce soit pour leur retraite ou que ce soit pour travailler ou changer de vie. Si vous avez l'intention de quitter le pays dans lequel vous vivez, que ce soit la Suisse ou ailleurs, je vous déconseille vivement d'acheter un bien. Pareil, si vous aimez la mobilité, qu'elle soit interne à votre pays ou internationale, si vous changez souvent de travail ou que vous aimez bien changer de domicile, je vous déconseille vivement d'acheter un bien immobilier, que ce soit un appartement ou une maison, parce qu'en fait, l'achat et la revente, ça induit beaucoup de temps, recherche d'un nouvel acheteur, au niveau des avocats, des notaires et bien évidemment beaucoup de frais. Donc il est à ce moment-là plus rentable pour moi de louer votre bien immobilier si vous êtes dans ces catégories de personnes. En revanche, ça a plus de sens d'acheter votre bien si vous comptez vous établir durablement dans le lieu où vous allez vivre. Aussi, si vous arrivez à la cinquantaine, pourquoi? Parce qu'il est plus compliqué d'acheter après 50 ans, en tout cas en Suisse, dans la mesure où vous aurez 15 ans après l'achat pour rembourser une partie de la dette hypothécaire et il faut continuer à avoir au moins les mêmes revenus qu'au moment où vous avez acheté pour faire ce remboursement-là. Donc le banquier, s'il voit que dans les 15 ans, vous allez avoir une perte de revenus liée au fait que vous ne travaillerez plus mais que vous serez à la retraite, il vous refusera l'emprunt en général après 50 ans où il vous demandera d'apporter davantage de fonds propres. Donc il sera plus compliqué d'effectuer cet emprunt. Et enfin, si vous avez déjà acheté pour faire de la location. Et ça, c'est un point qui me semble essentiel. Pour moi, il ne faut absolument pas acheter votre premier bien immobilier pour en faire votre résidence principale. Pourquoi est-ce que votre premier bien doit toujours être un bien locatif? Si vous utilisez vos revenus et vos fonds propres pour débloquer un effet de levier, en l'occurrence d'un rapport de 1 à 5, c'est-à-dire qu'en apportant 20% de fonds propres, vous débloquerez un bien qui vaut 5 fois plus pour y vivre, vous ne pourrez plus faire un autre emprunt pour faire du locatif. Pourquoi? En général, votre remboursement atteindra votre taux d'endettement hypothécaire maximum, c'est-à-dire un tiers de votre revenu mensuel. Et donc, si c'est le cas, la banque vous empêchera de contracter un autre emprunt pour faire du locatif. Donc vous serez bloqué avec une résidence principale et vous ne pourrez pas augmenter votre revenu grâce à l'investissement immobilier. Donc l'immobilier deviendra en l'occurrence non plus un actif, mais un passif. Puisque au lieu de payer un loyer, vous paierez une dette. Ce qui est symboliquement différent puisque vous êtes propriétaire de votre bien, mais financièrement et factuellement, ça reviendra complètement au même. Je pense alors qu'il vaut mieux faire un achat pour louer, un achat locatif au premier, ce qui va vous permettre à la fois de profiter d'un effet de levier d'un rapport de 1 à 4, puisque pour un achat locatif, il vous faudra apporter des fonds propres qui ne sont pas à 20 mais à 25% en Suisse, ce qui vous permettra, si vous faites un bon achat, d'augmenter votre revenu mensuel avec la différence entre le loyer perçu, les charges et la dette à rembourser. Avec cette augmentation de revenus, vous pourrez débloquer plus de fonds pour faire un autre achat locatif ou alors dans ce cas-là pour faire un achat en résidence principale. Et donc dans ce cas,
votre loyer locatif vous remboursera la dette personnelle, ce qui est parfait. Alors que dans l'autre sens, comme je l'ai expliqué avant, ce n'est pas possible. Si on parle d'acheter pour faire de la location, la question va se poser du lieu, évidemment. Est-ce qu'il vaut mieux faire un achat proche de chez soi ou alors s'éloigner, hein? Quel type de location faire? De la courte durée type Airbnb ou de la longue durée? Est-ce qu'il est plus avantageux, par exemple, d'aller faire un achat de rendement à l'étranger? Sans compter que les lois sont de plus en plus en défaveur des propriétaires en Europe et que les rendements sont en baisse constante. Aller faire un achat extra-européen, est-ce que ça peut être avantageux du point de vue du rendement? Mais est-ce qu'il y a aussi des risques à compter? Pour moi, il faut mesurer son risque et les opportunités pour chaque projet, hein. Un projet immobilier proche de chez soi permettra de bien connaître le lieu dans lequel on investit. Un projet peut être plus éloigné et plus risqué, surtout si c'est pour faire de la courte durée. Vous n'allez pas acheter un bien à 500 km de chez vous pour en faire de la courte durée si vous n'avez pas la possibilité d'être rapidement sur place et si vous ne connaissez pas le marché local. Alors pourquoi faire un achat à l'étranger? Alors à l'étranger c'est différent puisque si vous préférez la location longue durée et que vous savez que les rendements sont plus élevés et que vous avez des lois qui sont plus en faveur des propriétaires, tout prend sens. Enfin, pour conclure et pour rester dans des considérations plus philosophiques, est-ce qu'il est vraiment plus avantageux pour vous d'investir dans la pierre? Est-ce que la pierre est vraiment l'investissement le moins risqué ou le plus rentable? Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit de ni l'un ni l'autre. Il n'est pas l'investissement le plus rentable, il ne l'a jamais été. Il n'est pas l'investissement le moins risqué et il ne l'a jamais été. Et surtout, c'est un investissement qui prend beaucoup de temps. La qualification de revenu passif pour un investissement immobilier est pour moi fallacieuse, dans la mesure où avoir un investissement immobilier, c'est un investissement qui prend du temps. Négocier à l'achat, négocier à la revente, de la gestion, de locataires et de l'entretien, notamment avec les copropriétaires, ce que vous n'avez pas dans un réel revenu passif. Il y a d'autres investissements, que ce soit dans l'immobilier ou pas. Je vous avais présenté Realty dans une autre vidéo et je vous invite vivement à vous intéresser à cet écosystème qui vous permet d'investir dans l'immobilier avec tous les avantages et des rendements bien plus élevés qu'en Europe puisqu'il s'agit d'investissements sur le continent américain principalement aux États-Unis, mais également à des investissements par exemple dans l'entrepreneuriat, des private equity comme on dit, des petites entreprises qui essayent de se développer, avec des rendements qui sont souvent bien plus élevés et moins risqués puisqu'il s'agit de portefeuilles diversifiés qu'avec un bien immobilier, vous bloquez une grande partie de vos économies, si ce n'est toutes, dans un bien qui est situé au même endroit, hein, c'est-à-dire qui est très susceptible aux catastrophes, hein. C'est-à-dire que s'il y a un problème à ce lieu-là, vous perdez tout votre rendement, alors que si vous diversifiez votre portefeuille avec plusieurs types d'investissements, vous êtes beaucoup plus libre et le risque est plus faible, surtout que vous avez des rendements plus élevés, notamment avec la bourse sur ces 100 dernières années, le rendement est plus élevé en bourse qu'en immobilier, que ce soit en appréciation du capital ou en dividende, l'équivalent du loyer. Donc, si vous voulez ce qu'on appelle un vrai revenu passif, un revenu où vous ne travaillez pas pour votre argent, mais c'est votre argent qui travaille pour vous et que vous ne perdez pas de temps à négocier, à faire de la gestion, à faire de l'entretien, je vous déconseille purement et simplement l'investissement dans l'immobilier traditionnel, mais je vous recommande d'autres types d'investissements, que ce soit dans l'immobilier avec Realty ou d'autres types d'investissements comme le private equity dans les petites entreprises, les grosses capitalisations grâce à la bourse. Vous aurez des rendements plus élevés, une meilleure appréciation du capital, un risque moindre et moins de prise de tête. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.